Bonjour à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le pronom en. Ce sera la première partie parce que c'est assez complexe et donc ce sera en différents épisodes. Alors, comme d'habitude, nous allons regarder l'observation à partir de quelques phrases, voir ensuite le fonctionnement plus précis et la place du pronom. Commençons par l'observation. Alors, regardons ici Natacha. Est-ce qu'elle fait de la gym? Alors, je demande Natacha fait quoi? Donc ici, j'ai mon complément. Et donc, je vais devoir répondre. Ici, vous voyez qu'il y a la préposition de. Natacha fait de la gym. Et je vais répondre, mais je ne vais pas répéter le complément. Je vais faire une substitution et je veux dire oui, Natacha en fait. Donc, le groupe de la gym est devenu tout simplement le pronom en. À notre exemple, Natacha, elle mange des fruits. Oui, Natacha en mange. Donc, que ce soit de la, un mot féminin singulier, ou des fruits, un mot masculin pluriel, ce sera toujours en la réponse. Alors, Claudia a acheté du pain. Donc ici, nous sommes dans un passé composé. Le complément, c'est bien du pain. Elle a acheté quoi? Du pain. Et je vais donc tout simplement dire Claudia en a acheté. Donc, tout le complément est devenu le pronom en. À notre exemple, Claudia a bu de l'eau. Je vais dire tout simplement oui, Claudia en a bu. Alors, quel est le fonctionnement précis? Voilà, nous allons le regarder. Quand est-ce que je vais donc utiliser le pronom en? Regardons la phrase. J'ai du fromage, j'ai de la salade et j'ai de l'huile. Donc ici, tout ça, ça va devenir j'en ai. J'ai substitué du fromage, de la salade, de l'huile par le simple pronom en. Et du, de la, de L apostrophe, c'est un article partitif. Donc les articles partitifs, on transforme, on substitue, ça devient le pronom en. Alors, deuxième cas, je n'ai pas de farine. Je n'ai pas d'ananas. Donc ici, nous avons pas de et pas des apostrophes. Et je vais dire tout simplement, je n'en ai pas. Donc ici, nous avons l'article 0. Quand on avait un article 0, on transforme également avec le pronom en. Donc, j'en ai, je n'en ai pas. Cas numéro 3, on va dire, j'ai un chien. J'en ai un. Donc, la différence cette fois-ci, c'est que vous avez la répétition, vous voyez, un, je dois répéter un. Et donc, si j'ai une voiture, je vais dire j'en ai une. Donc ici, le mot est féminin, je dois mettre le mot au féminin. Et si j'ai des enfants, j'en ai, tout simplement, je ne dois pas répéter la quantité, je ne la connais pas précisément. Donc, quand nous avons les articles indéfinis, un, une et des, on retrouve le pronom en, plus la quantité quand c'est un et une. Quatrième cas, je vous dis que j'ai beaucoup de chiens, donc j'en ai beaucoup. Vous voyez que la quantité beaucoup se retrouve dans la réponse. Dans la substitution, je répète la quantité. Donc, si j'ai deux filles, je vais dire j'en ai deux. Si j'ai plusieurs livres, je vais dire j'en ai plusieurs. Donc, quand nous avons un terme de quantité, il faudra répéter cette quantité. Attention. Voilà. Attention. Avec le mot quelque, le déterminant indéfini, certains l'appellent l'adjectif indéfini, j'ai quelques amis, je ne vais pas dire j'en ai quelques, je vais devoir utiliser le pronom indéfini. Et donc je vais dire j'en ai quelques-uns. Amis étant masculin pluriel, je vais utiliser le masculin pluriel ici. J'ai quelques amis, j'en ai quelques-uns. Mais si j'ai quelques questions, questions étant féminin pluriel, je vais dire j'en ai quelques-unes. Donc, j'ai quelques amis, j'en ai quelques-uns. J'ai quelques questions, j'en ai quelques-unes. Résumons. Premier cas, un article partitif. Deuxième cas, un article 0.
Troisième cas, un article indéfini. Quatrième cas, avec une quantité. Donc ici, quand nous avons ces quatre cas, hein, nous mettons donc le pronom en. Il y a d'autres possibilités. C'est pour ça que j'ai dit au début que la vidéo sera en plusieurs parties. Alors, dernière chose qui va nous occuper, c'est la place du pronom. C'est la même que pour les autres pronoms compléments, direct, indirect, le pronom Y de lieu également. Alors, si je regarde quand le verbe est simple, le verbe est composé ou que le dernier verbe est un infinitif, elle lit des livres, le complément c'est des livres, le verbe est simple effectivement, et je vais dire qu'elle en lit. Le pronom est devant le verbe. Si le verbe est composé, elle a lu des livres, a lu, elle en a lu. Le pronom est devant le verbe. Tout le groupe verbal. Et si elle va lire des livres, ici j'ai donc bien un infinitif, et donc je vais dire elle va en lire. Pronom est devant l'infinitif. Donc elle en lit, elle en a lu, elle va en lire. Ça c'est pour les formes affirmatives. Pour les formes négatives, nous retrouvons donc les trois possibilités. Et donc, elle ne lit pas de livre, article 0. Elle n'en lit pas. Pronom devant le verbe. Verbe composé, elle n'a pas lu de livre. Elle n'en a pas lu. Pronom devant le verbe. Bien placer la négation dans le passé composé. Et le dernier verbe est un infinitif. Elle ne va pas lire de livre. Elle ne va pas en lire. Pronom devant l'infinitif. Et bien placer la négation avec le semi-auxiliaire. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris maintenant. N'oubliez pas de le pouce bleu pour m'encourager et de vous abonner à la chaîne pour avoir la suite des vidéos. À bientôt.